Bon, on va parler d'un truc qui nous coûte une fortune et qui nous bouffe le cerveau. La grande, l'immense arnaque des protéines. C'est l'heure de crever l'abcès et de dégonfler ce gigantesque ballon marketing. Voilà, ça, franchement, ça résume tout. On est en plein milieu de ce que j'appelle la protéine mania. L'industrie agroalimentaire, main dans la main avec sa clique d'influenceurs bodybuildés et luisants comme des merguez, a décidé de nous fourrer de la protéine absolument partout. J'insiste partout, même là où ça n'a aucun, mais alors aucun putain de sens. Faut bien se rendre compte des chiffres. On parle d'un marché qui pèse des dizaines de milliards de dollars. De l'eau protéinée. Non mais sérieusement, on marche sur la tête. Ça prouve juste une chose, le consommateur moyen est une putain de vache à lait, super facile à traire dès qu'on agite devant lui la promesse de la force et de l'éternité. Ces rapaces, ils exploitent nos peurs les plus profondes, la peur de manquer et le fantasme d'être plus musclé et de vivre plus longtemps. Et pour ça, ils nous vendent des barres pleines de saloperies et de sucre à peine déguisé. Allez, première partie, on va décortiquer ce cirque commercial absolument obscène. Les gourous du fitness et leur armée de clones nous matraquent avec l'idée qu'il faut en bouffer des tonnes, bien plus que ce que les vieilles recommandations moisies des organismes officiels suggèrent. Ils nous vendent un secret de polichinelle, un soi-disant secret pour une longévité de super-héros, et ils transforment un simple nutriment essentiel en une obsession complètement pathologique. OK, maintenant, on attaque le cœur du problème, les recommandations officielles. Le fameux apport alimentaire recommandé. Accrochez-vous bien parce que vous allez voir comment ce chiffre, qui est censé être là pour nous protéger, est en fait une véritable escroquerie intellectuelle. C'est la source d'une confusion absolument monumentale. Alors, cette fameuse RDA ou Recommended Dietary Allowance, c'est en gros l'équivalent nutritionnel du service minimum. Ce chiffre magique, 0,8 g par kilo et par jour, il sort d'où? Eh bien, de vieilles études des années 40 sur l'équilibre azoté. Pour faire simple, c'est une méthode préhistorique qui mesure la quantité de protéines que le corps garde. Une technique à peu près aussi précise qu'une prévision météo faite avec un doigt mouillé en plein ouragan. Et ça, c'est censé couvrir les besoins de 98 % des gens, en bonne santé. Ça vous donne une idée du niveau d'ambition. C'est exactement ça. Il faut bien comprendre que la RDA, ce n'est pas un objectif à atteindre. C'est le minimum syndical pour que vos muscles ne fondent pas comme neige au soleil et pour pas que vous développiez une carence bien visible. C'est l'art subtil d'éviter de crever de dénutrition, point. C'est de la misère nutritionnelle, mais maquillée en recommandations officielles. Il y a ce chercheur Donald Layman qui le résume parfaitement, et sans mâcher ses mots. C'est le plancher. C'est le niveau qu'il faut atteindre pour juste éviter que votre corps commence à se bouffer lui-même de manière détectable. Donc si on se contente de la RDA, on n'optimise que dalle. C'est comme si on disait que ne pas crever de faim, c'est un régime réussi. Absurde. Bon, d'accord. Si le chiffre officiel est bon à acheter à la poubelle, c'est quoi le vrai chiffre? C'est quoi la dose pour être vraiment optimisée, pour pas juste survivre, mais pour fonctionner à plein régime? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors voilà, si la RDA c'est le sous-sol, la fourchette entre 1,2 et 1,6 g par kilo, c'est là que ça devient intéressant. C'est la zone où la science nous dit « OK, là on ne fait pas que survivre, on optimise ». C'est le véritable sweet spot pour ceux qui veulent construire du muscle ou, pour les plus âgés, juste éviter de se transformer en une espèce de gelée informe avec le temps. Regardez ce graphique, il est parfait pour illustrer le truc. À 0,8, on est en mode survie. À 1,6, on atteint le plafond d'efficacité. Et au-delà, comme les 2,2 g par kilo que prêchent tous les gourous du fitness, eh bien, on ne gagne plus rien. On est juste en train de fabriquer l'urine la plus chère du quartier. Félicitations! Et là, on touche vraiment au sommet de l'absurdité. La science est formelle. Au-delà de 1,6 g par kilo, il n'y a zéro, je dis bien zéro, bénéfice en plus pour le gain de muscle. Le chercheur Nicholas Bird, il appelle ça de l'overkill, du surdosage. Votre corps, qui est une machine merveilleuse, devient juste une usine hyper efficace à jeter l'excès. En gros, on achète des kilos de poudre à prix d'or, on la mélange, on la boit et on la pisse directement dans les toilettes. Brillant. Et le pire dans tout ça, c'est que cette hystérie collective, elle ne vient pas d'une découverte scientifique. Non, non, c'est une pure invention du marketing. L'industrie des suppléments a réussi le tour de force de nous faire croire, et même à des professionnels de la santé un peu à la ramasse, qu'on est tous en déficit chronique de protéines. C'est un mythe entretenu pour nous vendre leur gigantesque bidon de whey. Ah, mais attendez, parce que c'est pas fini. Comme si cette arnaque sur la quantité ne suffisait pas, il y a un deuxième niveau de bullshit, la qualité. Parce que non, toutes les protéines ne se valent pas, et ça, les recommandations officielles, elles s'en cognent, mais d'une force. La réponse est évidemment non.
Une protéine, pour faire simple, c'est un collier de perles. Les perles, ce sont les acides aminés. Il y en a 9 que notre corps est incapable de fabriquer tout seul. Ce sont les essentiels. Si on ne les a pas tous et dans les bonnes proportions, le nombre total de grammes de protéines qu'on ingère ne sert strictement à rien. C'est comme vouloir construire un mur avec un seul type de brique. Bonne chance. Et là, accrochez-vous. L'exemple du poulet contre les amandes, c'est la preuve ultime qu'on se fout de nous. L'USDA, ce repère de technocrates complètement déconnectés, ose affirmer que 14 grammes d'amandes équivalent à 28 grammes de poulet. C'est de la magie à ce niveau-là. Sauf que Lyman, lui, il a fait les vrais calculs. Pour avoir le même bénéfice, il faudrait plus de 115 grammes d'amandes. Plus de 100 grammes de différence. C'est juste délirant. Et c'est même pas tout. On oublie complètement de parler de la digestibilité, de l'impact du traitement industriel. Pensez-y 2 secondes. Une barre hyperprotéinée, c'est de la nourriture qui a été torturée, chauffée à mort, pressée, mélangée avec une liste d'additifs aux noms imprononçables. Comment voulez-vous que votre corps reconnaisse ça comme de la vraie bouffe? C'est peut-être juste un bloc de plâtre indigeste qui ne saura même pas comment utiliser. Bon, après tout ce bordel, la conclusion, finalement, elle est assez simple. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir se libérer de cette angoisse que le marketing a fabriquée de A à Z. Alors, bien sûr, il reste la question, on les trouve où, nos protéines? La viande rouge, oui, c'est efficace pour le profil en acides aminés, mais les graisses saturées qui vont avec, c'est un ticket express pour les problèmes cardiaques. Sans parler du désastre écologique que représente la production d'un steak. Le consensus des cardiologues aujourd'hui est clair, il faut privilégier les plantes. Et maintenant, la meilleure nouvelle. La cerise sur le gâteau. Toute cette putain d'hystérie sur les déficits en protéines, c'est du pipeau. Des études montrent que la plupart des gens, même ceux avec de faibles revenus, dépassent déjà largement les recommandations minimales. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous, dans les pays développés, on mange déjà assez, voire trop de protéines. Donc, le verdict final est d'une simplicité presque décevante. C'est pas assez sexy pour une vidéo TikTok, mais c'est la vérité. Primo, mangez assez de calories pour que votre corps ne soit pas en mode panique. Secondo, variez un peu votre bouffe, arrêtez de manger les 5 mêmes trucs en boucle. Et tertio, le plus important de tous, foutez la paix à votre calculatrice et faites confiance à votre corps. Alors la prochaine fois que vous hésiterez devant un rayon de poudre hors de prix ou de barres protéinées à la composition plus que douteuse, posez-vous la question. Cette obsession qu'on vous a mise dans la tête, est-ce qu'elle nourrit vraiment vos muscles ou est-ce qu'elle nourrit surtout le marketing de ceux qui ont créé cette angoisse de toutes pièces? Allez, salut, il y a mieux à faire dans la vie que de s'inquiéter pour sa fichue RDA.